Salut CryptoFan, c'est Monsieur TK. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire évoluer ma série Tout savoir sur les masternodes avec une nouvelle variante qui portera le nom de Tout savoir sur trois petits points. Le but ici est de vous expliquer en quelques minutes un procédé, un principe, une généralité, etc. Toujours en lien avec la crypto, mais ne traitant pas forcément des masternodes. Les thèmes abordés seront donc beaucoup plus larges et traiteront aussi bien du mining que des exchanges, tout en passant par la sécurisation de vos coins et des conseils pour améliorer ou découvrir de nouvelles choses. Pour commencer cette nouvelle série, une idée m'a été soumise par une personne que j'apprécie énormément, Love Mining. Celui-ci m'a suggéré d'expliquer la différence qu'il y a entre un hot wallet et un cold wallet. Je trouve l'idée excellente car certaines personnes ont parfois du mal à faire la différence entre les deux et surtout les niveaux de sécurité ne sont pas du tout les mêmes. Par ailleurs, cela va également me permettre de faire un lien avec les masternodes. Et oui, on ne change pas les bonnes vieilles habitudes. Car dans le mode des nodes, l'un ne va pas sans l'autre. Pour faire simple, la différence qu'il y a entre le hot et le cold wallet est que le premier est constamment connecté à Internet alors que le second non. Bah voilà, c'est tout. Ah, on me dit dans l'oreillette que ce serait pas mal de développer un peu. Alors, c'est parti. Commençons par le hot wallet. Comme expliqué, celui-ci est constamment connecté au réseau. Cela offre de nombreux avantages comme une très grande rapidité d'action pour l'envoi et échange de coins. Il ne vous oblige pas à télécharger la totalité de la blockchain, ce qui peut prendre beaucoup de temps et de place sur vos disques durs quand celle-ci est relativement ancienne car elle comprend beaucoup de blocs. Il offre une sécurité correcte à condition de prendre le temps de la configurer, avec par exemple l'activation du 2FA de Google pour chaque action. Il est très simple à mettre en place et ne nécessite que peu d'intervention de votre part. On l'active et on l'utilise. Quelques exemples de hot wallet. L'ensemble des wallets appartenant aux exchanges classiques, type Binance, Bitrex, Cryptopia, etc. Attention que dans le cas des exchanges décentralisés, également appelés DEX, les wallets proposés sont généralement un système hybride entre le hot et cold wallet, mais nous en parlerons plus tard. Les wallets gérés par des sociétés tierces telles que Exodus et également ceux des sites de dépôt type Coinbase, CoinHouse ou encore Kraken. L'une des plus grosses particularités du hot wallet et qui en fait son principal défaut est que vous n'êtes pas possesseur de votre clé privée. Et donc, indirectement, vous n'êtes pas à 100% possesseur de vos coins. En effet, en ne possédant pas votre clé privée, vous êtes soumis au bon vouloir des personnes qui détiennent vos coins. Et si ceux-ci viennent à disparaître, vous ne pourrez absolument rien faire pour être remboursé. Nous avons tous en tête la faillite du site d'exchange MTGOX qui a fermé ses portes en 2014, ne laissant aux membres qui utilisaient la plateforme que leurs yeux pour pleurer en voyant leur BTC disparaître. Ici, c'est exactement la même chose. Bien que peu probable, si demain Binance venait à fermer sans prévenir, la totalité de vos coins sur l'exchange disparaîtrait avec lui. De plus, la sécurisation de vos coins ici ne dépend pas de vous, mais uniquement du bon vouloir de la société qui s'en charge. Si dans le cas de grosses sociétés, il est possible de se dire que ceux-ci mettent tout en place pour limiter les hacks et autres vols, ce n'est pas forcément vrai pour les plus petits. Faut-il pour autant bannir les hot wallets? Non, clairement non. Ceux-ci sont très utiles et pratiques pour un tas de choses, mais surtout pas pour conserver votre capital crypto. Pour ce faire, il est plus intéressant de vous diriger vers un cold wallet. Magnifique transition, n'est-il pas? Donc, un cold wallet est pratiquement l'exact opposé d'un hot wallet. Ici, vous êtes détenteur de la clé privée de votre wallet et il est donc possible de récupérer votre portefeuille sur n'importe quelle machine. Pratique si votre PC venait à planter, si vol il y a et autres. Les coins vous appartiennent donc réellement à 100%, mais ici, c'est à vous de gérer la sécurisation de ceux-ci et vous en êtes entièrement responsable. Faire une copie de votre clé privée, de votre fichier wallet.dat, etc. sont de votre responsabilité. Mais une fois chose faite, il devient extrêmement compliqué d'être sujet à un vol. Attention, compliqué ne veut pas dire impossible. L'autre gros avantage est que le wallet n'étant pas connecté de manière permanente au réseau, il est plus difficile d'être attaqué vu qu'il n'est que rarement en ligne. Au niveau des avantages, on a la sécurité maximale à condition de respecter les différentes étapes, mot de passe, copie, etc. Généralement disponible avant les hot wallets, principalement pour les nouveaux coins. Il permet l'utilisation complète de votre coin, comme par exemple le transfert anonyme, l'envoi instantané, etc., etc., etc. Les plus célèbres cold wallets sont les Ledger et Trezor.
Ceci présente sous forme d'une clé USB vous permettant de stocker en toute sécurité vos cryptos. Attention que bien que ceux-ci proposent de plus en plus de cryptos différentes, leur éventail reste quand même limité. Impossible d'installer chez eux le dernier shitcoin à la mode. Nous avons également les Paper Wallets qu'il est possible de créer en ligne comme par exemple MyEtherWallet. Vous pouvez également télécharger le wallet officiel du coin sur son site officiel à lui. Attention cependant, tout n'est pas rose pour autant. Si vous utilisez le wallet officiel, vous devez télécharger au préalable la totalité de la blockchain, ce qui prendra du temps et de la place sur vos disques durs. Par rapport à Hot Wallet, celui-ci est plus lent. Difficile de profiter d'un pump de votre coin si ceux-ci sont sur votre Cold Wallet. Il faudra attendre la synchronisation complète plus réaliser un transfert. Et comme il s'agit d'un autre wallet, des frais de transfert s'appliquent à chaque fois que vous réalisez un envoi. À la longue, cela peut représenter une certaine somme si vous effectuez beaucoup d'envois, etc., etc. Bref, vous l'aurez compris, Hot et Cold Wallet vont de pair et offrent chacun leurs avantages et inconvénients. Il conviendra donc d'utiliser l'un ou l'autre en fonction de ce que vous souhaitez faire, stockage long terme ou trading régulier. Avant de conclure et pour faire un mini lien envers les masternodes, il est bon de savoir que ceux-ci utilisent la combinaison des deux pour fonctionner. Votre Cold Wallet sert de base pour votre collatéral et pour la gestion de votre masternode, alors que le masternode est lui-même hébergé sur le Hot Wallet qui est en ligne H24. Le gros avantage ici est que même si un hacker parvenait à accéder à votre Hot Wallet, celui-ci serait incapable de vous voler votre collatéral car celui-ci est stocké sur votre Cold Wallet. Ce point étant plus technique, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Voilà, c'est tout pour cette fois. J'espère vous avoir appris de nouvelles choses et avoir conforté vos idées sur le sujet. Le Hot et Cold Wallet n'ont maintenant plus aucun secret pour vous. C'était Monsieur TK. Ciao les crypto-fans. Raindrop, drip, drop top, top smoking, no cooking, the hot pot.